Une émotion complexe qui a le pouvoir de façonner le caractère et l'identité d'un individu. À la fois vertu et vice, il peut mener à des sommets éblouissants ou précipiter sa victime dans les abysses de la déchéance. C'est un élixir enivrant, mais qui peut également se muer en poison mortel. D'un côté, l'orgueil peut être une source d'inspiration. Il est cet élan intérieur qui pousse l'être humain à relever des défis, à viser l'excellence et à se dépasser. C'est la fierté qui émerge lorsque les efforts sont récompensés, lorsque les obstacles sont surmontés, et que l'on peut contempler ses réalisations avec satisfaction. L'orgueil bien dosé peut être un moteur de réussite, propulsant l'individu vers des accomplissements inimaginables. Cependant, l'orgueil peut aussi engendrer l'hubris, cette arrogance démesurée qui aveugle et déconnecte de la réalité. Trop d'orgueil peut conduire à l'égoïsme, à la croyance que l'on est supérieur aux autres, fermant ainsi la porte à la compassion et à l'empathie. Cette attitude, loin de susciter l'admiration, peut aliéner les autres et entraîner une chute vertigineuse. Il convient de se rappeler que la modestie est le contrepoids de l'orgueil. Elle est la clé pour apprécier les réussites sans devenir arrogant et pour admettre les échecs sans sombrer dans la dévalorisation de soi. L'humilité permet de rester ouvert aux autres, de reconnaître que chaque être humain possède ses propres talents et mérite. Dans une société où la quête de reconnaissance est omniprésente, il est crucial de se questionner sur l'équilibre entre confiance en soi et vanité. Prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses sans arrogance excessive est un art difficile à maîtriser, mais qui conduit à une croissance personnelle plus saine. L'histoire regorge d'exemples de personnalités qui ont été emportées par l'orgueil démesuré, menant à leur propre chute. Les mythes grecs nous rappellent les conséquences désastreuses de l'hubris, tandis que dans les temps modernes, des personnalités politiques ou des chefs d'entreprise ont été victimes de leur propre vanité. En conclusion, l'orgueil peut être une alliée ou une ennemie, une force ou une faiblesse, selon la manière dont nous choisissons de le cultiver. Apprendre à en tirer parti pour se dépasser sans se perdre dans l'arrogance est un défi que chaque être humain doit relever. Cultiver un orgueil sain, qui favorise la collaboration et l'épanouissement mutuel, est essentiel pour construire un monde où les réussites individuelles peuvent s'harmoniser avec le bien-être collectif. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, selon Luc 14 verset 11. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16 verset 18. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10 verset 24. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 6. En méditant sur ces paroles, nous comprenons que l'orgueil peut être un piège sournois qui éloigne de la voie de Dieu. Cependant, la modestie et l'humilité sont des vertus qui nous rapprochent de la grâce divine. En partageant cette réflexion, nous sommes invités à nous soutenir mutuellement dans notre quête de croissance spirituelle et de bienveillance envers nos semblables. Abonnez-vous pour plus de réflexions inspirantes, partagez pour répandre la sagesse divine et commentez pour échanger vos pensées et expériences. Ensemble, cultivons un esprit humble et un cœur généreux, car c'est ainsi que nous honorons la volonté de Dieu et contribuons à un monde meilleur pour tous. Au revoir et à la prochaine.